ces écrans où vous allez voir le visage de la personne qui est de l'autre côté du rideau, la personne qui nous a demandé de vous inviter. Si Gabriel Coteau veut bien faire apparaître ce visage. Voilà. C'est pas vrai. Ouais, ben... Eh ben... Ça veut dire quoi, ce eh ben? J'en étais sûr. Ah. Il y avait quelqu'un qui pouvait faire ça. Ça a l'air de vous émouvoir, de vous stresser un petit peu. Aussi, oui. Bah, j'ai peur de ce qu'elle va dire. Vous avez peur de ce qu'elle va dire? Oui. Moi, j'ai rien à cacher, hein, mais... Ouais. Oui. Vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire, justement? Oui, oui. Oui? Ouais, bah maintenant que je suis là. Kelly? Oui. C'est à vous. Bah, bonsoir. Bonsoir. Donc, tu te rappelles, un jour, on était en train de regarder l'émission tous les deux et je t'ai dit qu'un jour, on y serait là. C'est vrai. Ouais. Et tu m'en croyais pas capable et tu vois, je suis prête à tout pour toi. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis venue pour 2 raisons. La première, je voudrais te demander pardon, Jérémy, pour tous les mensonges que je t'ai dit. Je pensais pas que ça pouvait te blesser autant. Et je m'en suis rendu compte qu'après. T'es pas quelqu'un qui montre ce que tu ressens, tu sais très bien. T'as osé me dire ce que tu ressentais après 1 an et demi de relation ambiguë, on va dire. Je sais que je t'ai fait souffrir inconsciemment. Moi aussi, j'ai souffert, tu le sais aussi. Donc si je suis là aujourd'hui devant tout le monde, c'est pour te prouver que j'ai rien à cacher. Je t'aime de tout mon cœur, je t'ai toujours aimé, je te l'ai toujours dit. Et comme je disais tout à l'heure, tu me traitais de comédienne quand je te disais que je t'aimais. J'ai fait du théâtre, c'est sûr, mais l'amour, c'est pas un jeu. Je t'aime vraiment, vraiment, vraiment. Donc la deuxième raison pour laquelle je t'ai demandé de venir, c'est parce que, tu le remarques, on a une complicité énorme tous les deux. Quand on se retrouve ensemble, c'est super. On rigole, on a des moments de tendresse, de complicité. Et je voulais te demander si tu étais prêt à ce qu'on redonne une chance à notre amour. Je te demande pas de me demander en mariage demain, mais qu'on retente au moins. Comme ça, on n'aura aucun regret, et puis si jamais ça marche pas, on saura qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Tu sais très bien qu'au fond de toi, tu as des sentiments, même si c'est pas aussi fort que les miens. Mais on n'a rien à perdre. On n'a vraiment rien à perdre, et je peux te jurer qu'à l'avenir, je te dirai tout. Je te mentirai plus, il n'y aura plus aucun secret entre nous. Et j'ai plus peur de le dire. Si jamais tu refuses, je pense que pour moi, ça sera clair dans ma tête et on fera nos vies chacun de notre côté, même si ça me crève le cœur. Voilà. Pardon encore pour les mensonges que je t'ai dit et n'oublie pas que je t'aime et que je suis sincère. Et tu savais très bien que je détestais le mensonge. Mais pourtant, ça t'a pas empêché. Non, je le savais, mais je savais pas les conséquences que ça pouvait avoir, justement. Je l'ai pas fait consciemment. C'était intentionnel. Je voulais te protéger, je voulais pas que tu te fasses de fausses idées ou que tu commences à te faire des films ou quoi que ce soit, parce que j'ai vraiment rien à cacher. Si je suis là aujourd'hui, c'est que ça le prouve. Moi, c'est une belle démarche, je reproche rien. Non, je sais, mais... Et je te fais des promesses que je tiendrai et que si je tiens pas, bah là, t'auras vraiment une raison de me laisser tomber pour toujours, quoi. Mais j'ai pas à avoir de réseau ou pas, j'ai jamais eu confiance. Mais je te redonnerai confiance. T'as jamais eu confiance, mais il faut savoir avancer dans la vie. On va pas continuer comme ça, à faire 2 pas en arrière, 1 pas en avant. Il faut savoir se lancer, on va prendre des risques. Et puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah on sera fixé. On prend un risque, on le prend à 2, ce risque. Vous n'avez jamais eu confiance en Kelly ou vous avez perdu confiance à cause de ce comportement qu'elle nous a raconté avant que vous ne veniez sur le plateau tout à l'heure? Non, j'ai jamais eu confiance. Mais c'est parce que c'est la seule fille dont je suis tombé amoureux. Et puis je suis jaloux, possessif à un point où elle m'a rendu parano. Mais ça vient de vous ou ça vient d'elle? Ça vient de moi, je pense. C'est de moi. Mais elle n'a pas fait ce qu'il fallait pour vous rassurer? Bah peut-être aussi, ce que je lui ai reproché. Nous, en tout cas, attendez, on disait tout à l'heure qu'on ferait tout pour évidemment que vous ouvriez le rideau et, oui. Et c'est notre job ici que les histoires se terminent bien. On fait jamais rien pour que ça se termine mal, bien au contraire. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans votre cœur et c'est vous qui allez prendre votre décision dans quelques instants.
Ce qui est sûr, c'est que on est quelques hommes ici à se dire qu'on aimerait bien qu'une femme nous fasse une si belle déclaration, parce qu'elle s'est vraiment, Kelly, elle s'est beaucoup donnée, si j'ose dire. Deuxièmement, quand elle nous dit les mensonges, etc., vous êtes très jeune. En plus, c'est des mensonges pas très graves, elle vous a pas trompé, etc. C'est visiblement des copains qui l'appelaient ou des gens, elle avait peur que vous soyez jaloux, donc c'est un truc entre vous à régler. Rien de très très grave dans l'absolu. Mais elle est malicieuse, hein. Attention. Vous dites qu'elle est malicieuse, mais peut-être que c'est vous qui êtes un peu trop jaloux aussi. Ah, ça c'est sûr. Je Attendez. suis très jaloux. Moi, ce que je vais vous dire tout à l'heure, c'est que la seule vraie réponse que vous devez nous donner ce soir, c'est est-ce que vous aimez Kelly ou pas? Oui. Moi, la question que je voudrais juste vous poser, c'est est-ce que là, maintenant, à l'heure où on se regarde dans les yeux, là, Oui. vous avez votre décision. Est-ce Oui, que je vous savez si oui ou non vous allez voir le rideau ou pas? Oui, je sais. Donc vous savez si connais dans ma quelques décision. instants, vous allez aimer cette jeune fille ou au contraire ne pratiquement plus la voir. Oui? Ouais, je sais. Jérémy, je vais vous demander de vous lever face au rideau, s'il vous plaît. Ce rideau qui vous sépare de Kelly. Kelly, elle vous met un petit peu, non seulement au pied du rideau, mais au pied du mur ce soir, puisqu'elle vous dit que si vous dites non, si vous laissez ce rideau fermé, elle préfère essayer de disparaître de votre vie. En revanche, elle ne demande qu'une chose, c'est que vous l'ouvriez. Qu'est-ce que vous avez décidé? Je peux lui dire quelques mots ou pas? Bien sûr. Gabriel, est-ce qu'on peut mettre la connexion avec... voilà. Moi, Kelly, tu sais très bien, t'es une fille que j'aime beaucoup. On s'entend bien, comme tu dis, on a passé un an ensemble. Mais la relation officieuse qu'on a continué d'entretenir nous a détruits mutuellement. Je pense qu'on a raté notre année à cause de ça. Il y a plein de choses qui ont fait que j'ai pas eu confiance et je pense que c'est pas aujourd'hui que je vais réavoir confiance. Je mets pas en doute tous tes sentiments, je sais très bien que tu étais sincère. Mais non, ce soir, je pense pas, j'ouvrirai pas le rideau parce que je veux reconstruire quelque chose d'autre, mais plus avec toi. Et comme tu dis, tu penses m'aimer plus que je t'aime. Et puis, j'ai pas envie de te refaire souffrir une deuxième fois. J'ai déjà fait assez souffrir comme ça pour recommencer. Et je suis pas sûr du tout de mes sentiments. T'es quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais je peux pas te dire plus. Après, si tu veux qu'on coupe les ponts après l'émission, ça sera pour ton bien, je le ferai aussi. Mais sache que rien n'empêche de continuer à se côtoyer. Donc voilà. On va fermer l'écran, s'il vous plaît, Gabriel. Jérémy, en tout cas, le message a le mérite d'être clair. Merci d'avoir écouté ce que Kelly voulait vous dire ce soir. On vous laisse repartir tranquillement. On vous souhaite très bonne chance pour cette année d'études. Merci. Au revoir. À bientôt, merci. Et nous, Pascal, nous allons retrouver Kelly de l'autre côté du rideau. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'ils disent Pascal et Laurent dans ce cas-là? Ils disent toujours la même chose aux jeunes filles qui ont 20 ans. C'est que la vie est devant vous, qu'il n'y a rien de mieux qu'un garçon qui vous dit clairement les choses. Oui. Parce qu'il a au moins cette honnêteté-là, et je crois que ce soir, il a été honnête. En plus, il vous a dit qu'il avait ce discours-là tenu plusieurs fois, donc c'est pas... Ah, mais une nature changeante quand même. Donc, voilà. Il est une nature changeante. Mais Ouais. visiblement, là, sur ce coup-là, il n'a pas eu l'air de changer d'avis. Peut-être que dans quelques mois, en restant ami avec lui, même si vous ne le souhaitez pas, vous l'avez dit, eh ben, peut-être qu'il ouvrira les yeux ou que vous ouvrirez les yeux sur d'autres choses. Voilà. Bon. Merci, Kelly. Merci beaucoup. Voilà.